Toi t'es noir et tu savais pas que le plus grand combat de boxe de l'histoire ne s'est pas déroulé aux États-Unis mais en Afrique. Nous sommes en 1974 à Kinshasa, devant tout un continent à l'époque. Mohamed Ali est l'un des hommes les plus détestés par le gouvernement américain parce qu'il a refusé de faire la guerre au Vietnam en disant que aucun Viet Cong ne l'a jamais traité de nègre. L'Amérique lui retire ses titres, lui vole ses 3 plus belles années et veulent même l'envoyer en prison. Ali n'est plus le champion, il est devenu un paria, le paria de son propre pays. Le titre appartient désormais à un monstre physique qu'on appelle George Foreman, qui est invaincu depuis 37 combats, dont 34 par KO. Tout le monde pense qu'Ali va mourir sur le ring. Le combat est organisé au Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, par le président Mobutu qui met 10 millions de dollars sur la table. On se pose tous la question, pourquoi ici? Parce que ce combat, ce n'était pas juste du sport, c'était un message au monde entier. L'Afrique accueille les géants. L'Afrique est le centre de la scène mondiale et les Noirs écrivent leur propre histoire loin du mépris de Las Vegas. Quand Ali descend de l'avion, il ne voit pas des journalistes hostiles, mais 60 000 personnes qui l'attendent comme un roi. Pendant que Foreman s'entraîne dans son coin en restant froid et distant, Ali fait l'inverse. Il marche dans les rues de Kinshasa, il parle aux enfants, il danse, il touche la terre. Il comprend que ce combat ne se jouera pas seulement avec ses poings, mais avec l'âme du continent. Il crie même avec la foule Ali Bomaye. Excusez-moi pour l'ingala, moi c'est pas mon domaine. À cette époque-là, Ali devient plus qu'un boxeur, il devient un général, le général d'une armée de millions de personnes qui veulent leur dignité. Le soir du combat, la chaleur est étouffante, l'humidité est totale sur le ring. Ali choque le monde entier. Il n'attaque pas, il se colle aux cordes, il laisse Foreman le frapper de toutes ses forces, dans ses bras, dans ses côtes. Les journalistes hurlent au suicide, ils pensent qu'Ali a littéralement perdu la tête. Mais Ali parle à Foreman pendant qu'il encaisse les coups. Il lui murmure, est-ce que c'est tout ce que tu as dans le ventre? Et à ce moment-là, Ali invente en direct la stratégie du rope-a-dope. En gros, ça consiste à absorber la violence pour épuiser le géant pendant 7 rounds. Pendant 7 rounds, Foreman frappe dans le vide. Il se vide de son énergie sous le soleil d'Afrique. Le 8e round arrive et le monstre est épuisé. Ses bras pèsent une tonne. Et là, Ali voit l'occasion. Il sort des cordes, il enchaîne une série de droite-gauche et Foreman s'écroule. Dans le stade, silence. Puis une explosion de joie que le monde n'a jamais oublié. Mohamed Ali redevient le roi du monde sur la terre de ses ancêtres. Ali n'a pas gagné avec la force brute, il a gagné avec son intelligence, son courage et l'amour de son peuple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à vous.